sang qui me coule pour raser moi. Oh, le sang, oui, qui me paye pour libérer moi. Oh, le sang qui me coule pour raser moi. Oh, le sang, oui, qui me paye pour libérer moi. Mon passé, les fins passé, de fin efface, tu me baisses. À tout l'idée, moi, dans une grande vallée, moi, bien aimé, les enfants, mon Dieu. Mon passé, les fins passé, de fin efface, tu me baisses. De l'idée, moi, une grande vallée, moi, bien aimé, les enfants, mon Dieu. Nous sommes ensemble, alléluia. Alléluia. Oh, le sang qui me coule pour raser moi. Oh, le sang, oui, qui me paye pour libérer moi. Oh, le sang, qui me coule pour raser moi. Oh, le sang, oui, qui me paye pour libérer moi. Mon passé, les filles passées, de filles de face, tu me baisses. À tout l'idée, moi, bien aimé, d'enfants entiers. Mon passé, les filles passées, de filles de face, tu me baisses. Moi, bien aimé, enfants, mon Dieu. Oh, le sang, qui me coule pour raser moi. Oh, le sang, prix qui me payait pour libérer moi. Oh, le sang, qui me coule pour raser moi. Oh, le sang, oui, qui me payait pour libérer moi. Nous répondons à la parole, la peuple de Dieu. Alléluia. Qui sont ceux qui fiers dans la famille de Dieu? Parce que quand nous sommes dans la famille du roi des rois, ça veut dire un prince et princesse qu'il a ce matin. Alléluia. Dis-moi un prince. Dis-moi une princesse. Alléluia. Un quelqu'un qui habite le palais du roi. Alléluia. Nous pouvons passer l'éternité avec le roi des rois. Nous sommes fiers de cela, peuple de Dieu. Il y a plus qui tout qui chose. Mon plus grand miracle qui nous est capable de recevoir dans nous la vie, c'est capable de faire partie de la famille du roi des rois. C'est un plus grand miracle. Alléluia. Oh, le sang qui nous coule pour raser moi. Nous voyons que ça. Alléluia. Oh, le sang qui veillait pour libérer moi. Oh, le sang qui coulait pour raser moi. Oh, le sang, lui qui me payait pour libérer moi. Mon passé, les filles passées, de fin de face, tu me baisses. à te l'idée, moi, Moi, bien aimé, enfants bon Dieu. Mon passé, les filles passées, de fin de face.
passé, les films passés. Tout moment là, de l'essuyer. Oui, tout l'amour vivre les mots la tête. Moi, m'héritier. Royaume Entré. Mon passé, les films passés. tout moment là, de l'essuyer. Oui, tout l'amour vivre les mots la tête. Moi, m'héritier. Royaume entier. Mon passé, les films passés. Tout moment là, de l'essuyer. Oui, tout l'amour vivre les mots la tête. Moi, m'héritier. Royaume entier. Dernière fois, alléluia. Mon passé, les films passés. De l'essuyer. Oui, tout l'amour vivre les mots la tête. Moi, m'héritier. Royaume entier. Alléluia. J'acclame Jésus. Alléluia. 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 Quand nous sommes dans la présence de Dieu, alléluia, nous sentons-nous vraiment bien. Alléluia. Hier, mon peut lire Philippiens 2 et dire, il s'est humilié à cause de Jésus. Et dire, il s'est rendu obéissant. Parce que nous connaissons Jésus qui est dans la gloire, dans le ciel. Il humilié lui-même pour venir sur la terre. Rend lui-même obéissant jusqu'à la mort. Et la Bible met une virgule et dit jusqu'à la mort de la croix. Parce que ce n'est pas une simple mort. Jésus, c'est vrai, il fait une bien souffert sur la croix. Mais au-delà de ça, on trouve une grosse humiliation qu'il subit. La Bible dit qu'il y a une crasse dans ce figure. Maintenant, vraiment, je te frappe, je brise. Mais je viens devant lui, je dis, roi des Juifs. Et je tape l'eau sur figure. Je prends ce linge, je te partage, je fais tirage de sort. Je te moque lui. Mon crois plus grande humiliation qu'un monde capable de subir. Jésus fait une subir lui. Elle une subir lui dans vos places. Alléluia. À cause de ça même, nous sommes capables de dire Seigneur, je ne suis pas capable de comprendre combien ça coûte toi pour prendre mon humiliation, pour prendre mon péché. Pour prendre punition qui me mérité, le châtiment qui nous donne la paix. Alléluia. Laisse-nous faire nous lire, nous lève la main. Dieu, prends un moment, laisse-nous dire le Seigneur, merci. Merci, 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 alléluia. Merci, merci Jésus. Toi qui nous subis et tout, alléluia. Merci Jésus. Nous pas t'y mériter, alléluia. Nous pas t'y mériter, alléluia. Tu nous prends le châtiment qui nous donne la paix. Frappé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Oh Jésus, merci, merci, merci. Mon parti connaît combien ça coûte pour trouver mon péché, lance à la croix. Mon parti connaît combien ça coûte pour trouver mon péché, lance à la croix. Jésus me l'a pardonné, prosterné devant toi, et me l'a pour dire tout mon bon Dieu, de tout ce qui me content, tout en toi merveille, tu mérites la gloire, oh mon bon Dieu. Jésus
Jésus me l'a d'eau, toi, prosterné devant toi, et me l'a pour dire, de mon Dieu, tout ce qui me contente, tout en toi merveilleux, te mérite la gloire. Oh mon bon Dieu, mon bâti connaît combien ça coûtait pour tout me baisser l'eau à la croix. Mon bâti connaît combien ça coûtait pour tout me baisser l'eau à la croix. Mon bâti connaît combien ça coûtait pour tout me baisser l'eau à la croix. Mon bâti connaît combien ça coûtait pour tout me baisser l'eau à la croix. Jésus me l'emploie d'eau, prosterné devant toi, et me l'a pour dire, toi mon bon Dieu, de tout ce qui me contente, tout en toi merveille, te mérite la gloire. Oh mon bon Dieu, Jésus me l'emploie d'eau, toi, prosterné devant toi, et me l'a pour dire, de mon Dieu, tout ce qui me contente, tout en toi merveilleux, te mérite la gloire. Alléluia. Mon bon mon bâti connaît. Jésus ne subit pour toi dans sa place. Il subit à la mort, une blessure, un coup, l'humiliation, moquerie. Il pas mérité, tu pas mérité, papa. Tu pas mérité, Jésus. Non, tu pas mérité. Alléluia. Merci, merci pour cela, Jésus. Alléluia. Mon bâti connaît combien ça coûtait pour tout mon péché, l'eau à la croix. Mon bâti connaît combien ça coûtait pour tout mon péché.
monte à Dieu. Man crie de où le cœur pour dire merci. Merci, 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 merci. Oh, merci, Jésus. Toi qui ne verses tout te dis ça, jusqu'à dernier petit sang. Je ne perds ce côte. Je mets l'autre la tête une couronne d'épines pour humilier toi, afin qu'il me capable d'être élevé, être accepté comme héritier du royaume. Alléluia. Il n'y a personne qui est capable de compter en nous, comment tu comptes en nous, Jésus. Il n'y a personne. Merci pour cela. Merci pour ton amour, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous acclamons Jésus, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es tellement content de m'accepter mot pour moi. Donne-moi tout, Jésus. Alléluia. Tout tellement content, moi. Acceptez-moi pour moi. Donne-moi tout, Jésus. Tellement content, moi, acceptez-moi pour moi, donne-moi tout, Jésus, tout tellement content, moi, acceptez-moi pour moi, donne-moi tellement content, moi, acceptez-moi pour moi, donne-moi tout, Jésus, toute fidélité. Song
qui m'aime, moi dans toi tout. Jésus, tout ce qui m'aide, tout ce qui m'aide, moi dans toi tout. Jésus, tout ce qui m'aide, tout ce qui m'aide, moi dans toi tout. Jésus, ton fidélité, pas sans ton miséricorde, Son miséricorde pas sans Alléluia. Il est toujours le même. Il est toujours content nous. Parfois nous nous croyons, bon Dieu, il n'arrête content nous. Ou bien sur l'amour, fin Jimmy pour nous. Non, bon Dieu, il est toujours content nous. Il est toujours intéressé avec nous. Quand nous ne pouvons pas à côté, Dieu peut venir vers nous pour nous tirer nous là-dedans. C'est ça le plan de Dieu pour nous tous. Nous tapons la main bien fort pour le Seigneur. Accueillez dans la présence de Dieu ce matin. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous vous demandons toujours de l'attention vis-à-vis de la parole de Dieu, parce que Dieu doit agir en rapport avec sa parole. La quantité que nous vous comprenons la parole de Dieu pour permettre de nous recevoir de la part de Dieu. Dieu n'est pas agir dans nos vies sans envoyer sa parole. La voie en premier lieu sa parole. Nous recevons la parole là, nous croyons là-dedans, nous obéissons et nous trouvons Dieu agir. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Cette façon pour que nous sommes capables de faire l'expérience avec bon Dieu, c'est nous vivre la parole de Dieu. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit il agit dans nos vie
en rapport avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, jamais il pas là en dehors de la parole de Dieu. Ce qui finit écrire, finit écrire. Dieu pas pour ça, cette parole-là. C'est tellement important. Parfois, on a des gens qui pensent qu'ils vont recevoir une nouvelle révélation, le Saint-Esprit pour révéler ce qui chose nouvelle. Non, 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 le Saint-Esprit pour révéler toi ce qui finit écrire dans la Bible. C'est tellement important. Parfois, on est capable de prier ou dire Saint-Esprit, aide-moi, montrez-moi ce qu'il m'a besoin de faire. Il vous dirige vers un verset de la Bible pour te mettre en pratique. Est-ce que toi même, pas prendre en compte la parole de Dieu, veut dire, nous ne pouvons pas prendre en compte ce que bon Dieu a pour nous. Nous ne pouvons pas prendre en compte ce que bon Dieu a envie de faire pour nous. À cause de ça, il est tellement important que nous pouvons être froids, nous écoutons attentivement la parole de Dieu. Parce que quand plus nous comprenons, plus bon Dieu les révèle lui-même à nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous pouvons nous la Bible dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 20. « 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Dis avec moi, rachetés à un grand prix. La rédemption de Dieu fait une coûte bon Dieu quelque chose. Parce que bon Dieu, tu as besoin de payer un prix pour qu'il nous capable d'appartenir à lui. Tout ce que nous sommes capables de recevoir de la part de Dieu, tout ce que bon Dieu peut faire dans la vie, il y a un prix qui finit payer par derrière là. Il ne faudrait pas penser que bon Dieu peut faire ça parce qu'il a envie de faire lui, parce qu'il a envie d'agir dans la vie. Non, Dieu fait lui parce qu'il finit payer un prix pour ça. Il finit payer un prix pour ça. Il dit nous très clairement, nous finissons être rachetés à un grand prix. Comment nous finissons être rachetés? La Bible dit nous très clairement, dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 18, il dit nous sachons que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il dit nous très clairement, frères et sœurs, nous ne pouvons pas être rachetés ni par l'argent ni par l'or. Pour qu'il nous appartienne à Dieu, pour qu'il bon Dieu gagne nous dans sa possession, il faut bien payer quelque chose. Il n'est pas fait payer en cash, en argent ou bien en or. Mais comment il finit payer, frères et sœurs, la Bible dit nous très clairement, verset 19, mais nous finissons rachetés par le sang précieux de Christ. Dieu finit payer un prix. Et ce prix-là, c'est le sang de Christ. Peuple de Dieu, moi, vous dire, on a fait important. On prend tout l'argent qui est a, comme je dit tout récemment. Prends tout l'argent qui existait sur la terre, tout l'eau, tout le perles précieuses qui est capable d'exister dans le monde entier. Ajoute tout ensemble, tout le pétrole qu'il y a. Ben, ceux qui ont grand valeur, on peut dire, on met tout ensemble. Il n'est pas équivaut le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, Père de Dieu, c'est le moyen de Dieu pour capable sauver nous la vie. Il y a un prix fin payé pour ça. À cause de même qui peuple de Dieu, il ne faudrait pas nous prendre à la légère. Quand on entend le sang de Jésus, ou bien quand nous chantons le sang de Jésus, nous arrivons conscients que le sang de Jésus, c'est le prix que bon Dieu finit payer pour qu'il nous capable d'être rachetés, pour qu'il nous capable d'être pardonnés. Disons-nous par le sang précieux de Christ comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Tout à l'heure, je cause avec vous, qui veut dire un agneau sans défaut et sans tache. Qui veut dire un agneau sans défaut et sans tache. Bon Dieu, quand les péchés du sang finissent couler, et dans l'Ancien Testament, il y a nous, dans l'Exode chapitre 12, quand on lit dans la case, dans la Bible, en parlant du départ des ban Israéliens de l'Égypte, il finit avec ceux qui ont besoin de prendre un agneau sans défaut, qui a un mâle, bien sûr, qui a un an. Je pense du sang, je mets le poteau de la porte, et je mets le linteau de la porte. Quand l'un destructeur pour venir pour passer la nuit, pour détruire tout le premier-né, parmi les Égyptiens, y compris les hommes et les animaux,
je vous capable de préserver la vie des Israéliens. Si toutefois, quand l'an instructeur est passé, les traditions de l'intos de l'apôtre et les traditions de poteaux de l'apôtre, les vous passent à côté. Qui sanction tu prends, qui jugement tu prends, c'est que ben premier-né, tout ben premier-né tu peux mourir ça là. Mais ben parmi les peuples d'Israël, un premier-né pas fin mort. Qui fait parce que tu obéis. Je suis conscient qui pas vraiment ça disant là qui peut sauver. C'est l'obéissance qui bon définir les autres. Parce que je suis conscient qui bon définir les autres, prends 10 ans mettre le linteau de la porte et prends 10 ans mettre le poteau de la porte. Quand l'ange vous passe, comment il vous trouve les sangs, il vous passe outre. Je finis obéir à la lettre. Si tu n'as quelqu'un qui pas te mettre les sangs de la porte, tu peux mourir automatiquement. Le premier-né, tu peux mourir de cette maison. Mais si tu obéis à la lettre, mon enfant Israël, moi, peut dire, tu obéis à la lettre, automatiquement, peuple de Dieu, quand l'ange de structure s'est passé, et de être épargné. Pas qu'il n'y a aucun premier-né qui est mort dans cette famille, dans la maison des enfants d'Israël. Peuple de Dieu, peuple du Seigneur, mon appelle ça, même peuple qui finit d'être racheté, nous vous arrivez à comprendre ça. Et il y a un distant qui finit verser pour nous. Et les nous, très clairement, nous finissons d'être rachetés à un grand prix. Dis avec moi, grand prix. Mais dire un prix de grande valeur. Qui fait un prix de grande valeur, c'est parce qu'il y a une grande valeur pour bon Dieu. Bon Dieu pas financé nous avec une certaine somme d'argent. Non, frère, il y a beaucoup de choses dans avec l'argent. Il y a du monde qui est conscient du monde avec l'argent. Beaucoup de monde est séduit par l'argent. Mais bon Dieu pas fini sauver nous par l'argent. Nous coûte trop cher pour faire réussir pour que bon Dieu c'était nous avec l'argent. Nous avons une grande valeur pour qu'il repose dans nous la vie. Alors que ceux qui bon Dieu finissent sauver nous, finissent sapent nous, par 10 ans Jésus-Christ. Et la Bible dit nous faire réussir dans Jean, chapitre 1er, verset 29. C'est Jean-Baptiste qui disait ça, en trouvant Jésus-Christ peut venir vers lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôter. Mais quand vous connaissez qui veut dire ôter? Ôter veut dire qu'il enlève le péché dans nos vie. Dieu pharisien, il enlève le péché dans nos vie. C'est pour cette raison que Jésus-Christ finit mort à la croix. C'est pour cette raison que ce sang finit couler. Pour qu'il nous péché l'y enlever. Un enfant de Dieu pharisien, quelqu'un qui est conscient le prix qu'il finit payer pour lui. Comprend sa valeur aux yeux de Dieu. Il peut arriver à comprendre que le moment qu'il croit dans le sang de Jésus-Christ qui finit versé pour lui. Quand il est arrivé à croire dans Jésus-Christ qui finit mort pour lui, ce péché lui est ôté dans son lavé. Et nous tous connaissons pharisien ce qui fait ça dans nous laver. Ce qui empêche nous de l'avant, ce qui empêche nous d'avancer. C'est simplement le péché. Bon Dieu est content de tout le monde. Nous capables noirs, nous capables clairs, nous capables dans la longue CV, nous capables dans la CV du tout. Qu'importe qui couleur nous la peau. C'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence dans la vie, c'est que nous arrivons à croire qu'il y a une distance inversée pour nous, et cette distance-là, c'est la distance de Jésus-Christ. Nous arrivons à croire que Jésus-Christ, ce distance, c'est tellement à travers ce distance que nos péchés lui sont ôtés, lui sont enlevés dans nos vie. Nous sommes capables d'amener dans la vie sans péché. Si nous arrivons à considérer qu'il y a une distance qui finit versée pour nous, sur le bas de la croix. Est-ce que c'est la même? Et quand nous cause distance pharisien, nous cause la vie. Jésus-Christ, sur la vie, finit de donner. Sur la vie. Finit ôté. Qui fait hein? Pour que nous, quand nous croyons dans Jésus-Christ, comme en Romains chapitre 6, verset 23, dit à nous, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus-Christ finit donne sur la vie pour nous. Il finit mort pour nous. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous gagnons la vie de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ, gratuitement. Dis avec moi gratuitement. Mon frère, mon sœur en Christ,
Vous peinez pour payer pour capable gagner le pardon. Vous peinez pour payer pour gagner la guérison. Vous peinez pour payer pour gagner la vie meilleure. Vous gagnez tout gratuitement Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui finit de payer tout pour nous. Jésus-Christ finit de payer toutes nos dettes. Afin que quand nous croyons dans Jésus-Christ, nous être libérés. Est-ce que vous êtes la même? Il ne faudrait pas croire qu'avec ou casse ou capable qui sort de la part de Dieu. Non. Même quand on peut donner la dîme ou l'offrande, ce n'est pas à cause de la dîme ou l'offrande que bon Dieu peut bénir. C'est à cause de ce qu'il finit de donner sur la vie pour vous. C'est tellement important. La dîme et les offrandes qu'on nous donne, nous peut démontrer que nous sommes quelqu'un qui est né de nouveau, nous sommes quelqu'un qui est né de Dieu, et nous comptons que ce royaume de grandir, nous avons envie de trouver un monde sauvé et nous donner pour ce royaume. Mais ce n'est pas donner l'argent qui permet de nous bénir, non pharisiens, nous bénir parce que Jésus-Christ finit de faire maudit dans nos places. Il dit nous dans Galates chapitre 3, verset 13, Jésus-Christ finit de racheter nous de la malédiction. Étant devenu malédiction pour nous. Nous vous arrivons qu'on comprend tout ça dans affaire-là. Parce que vous comprenez, une affaire pharisienne, si nous ne pas accepter le sang de Jésus, nous ne pas arriver à croire dans le sang de Jésus qui finit versé pour nous. Nous ne pas arriver à croire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Au bout d'une quantité de casse que vous comptez, pas pour tout réussir. Écoute-moi bien, vous pas pour réussir à faire réussir en Christ. C'est quand vous arrivez à croire que Jésus-Christ finit faire pour vous, quand vous pouvez s'aimer dans ce royaume, là où vous réussir. Est-ce que vous la même? Toutes les choses que vous faites par la foi, quand vous finissez d'arriver à comprendre que Jésus-Christ finit mot pour vous, qui se dit sans fin verset pour vous, ça qui vous permet d'avancer. Pas nous bonnes œuvres. Bien sûr, quand nous donnons l'argent, c'est important, mais pas ça qui sauve nous. Qu'on n'est pas sauvé par ce l'argent. Ici, bien Jésus-Christ dans la vie pour les sauver. Parce que bon, les dire, oui, moi, je tout le monde qui te fait faire. Tu as l'argent qui te fait d'un man pauvre. Le monde, c'est l'argent qui te fait d'un man pauvre. Moi, je trouve ça quand tu fais d'un man pauvre. Mais tu manques un qui dans ta vie, tu manques Jésus-Christ. Parce que tu as besoin de croire dans Jésus-Christ. Parce qu'il fait une verset 10 pour toi. Et nous te connaissons, pharisiens, quand Pierre tu rentres côté, Pierre tu causes concernant l'évangile, concernant le royaume de Dieu, et comment le Saint-Esprit tu descend nous autres. Il est tellement important, mon frère, mon soeur en Christ, ce qui nous peut expliquer jusqu'à maintenant. Merci Seigneur. Dieu nous pharisiens dans l'Exode, chapitre 12, verset 5, moi tu ça tout à l'heure, moi tu cites les. Dieu nous apprend un agneau, hein? Ben israélien, un agneau sans défaut, Merci Seigneur. Un agneau en bonne santé. Tout à l'heure, vous montrez comment bon Dieu fait réponse quand ce peuple approche avec des vendées et au lieu qu'ils se donnent un sacrifice symbolique, parce que bon Dieu dit un agneau sans défaut. Sans défaut, il ne faut pas qu'il n'y ait aucun défaut. Quand on dit sans défaut, il dit sans défaut. Mais nous tous connaissons dans Malachie, tout à l'heure, nous voulions dire, quand l'enfant réussit maintenant à offrir à Dieu des animaux qui sont malades, des animaux qui aveugles, qui ne sont pas trop clairs, qui boiteux. Et bon Dieu fait une bonne réponse. Parce que je peux donner quelque chose qui peut avoir valeur pour eux à Dieu. Quand bon Dieu finit de donner quelqu'un qui n'a valeur pour lui, son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu finit de donner son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous, qui n'a valeur, et qui nous, maintenant, nous pas trop l'importance pour donner à Dieu ce qui n'a valeur. De donner à Dieu, ben, ceux qui prennent l'importance pour nous. Ben, ceux qui nous font mettre dans un coin, qui prennent une place importante dans la vie. Mais Dieu ne pas prendre plaisir de sa façon-là. Dieu lui voulait, peuple Dieu, qui quand nous honorons avec ceux qui n'ont des valeurs, qui n'ont l'importance pour nous. D'accord? Il y a nous un agneau sans défaut. Un agneau qui n'a aucune tasse. Un agneau qui n'a aucune tasse. N'a aucune mort, n'a aucune blessure. Sans défaut, n'a aucune blessure. Il n'y a pas un agneau qui est malade. Je vais choisir. Vous connaissez, il étudie avec le peuple, dans chaque maison, de besoin offrir 10 sang. Et mettre ça 10 sang là, le linteuse de la porte, le poteuse de la porte. Mais ce mal étudié, qui n'est pas n'importe qui 10 sang, mais un 10 sang qui sortit avec un agneau qui sans défaut. Un agneau sans défaut. Pas un agneau qui est malade, déjà malade, maintenant nous frères là-bas. L'ange de sécurité, tu peux passer, tu peux mort. L'ange de sécurité, tu peux passer, tu peux mort.
À cause de qui pharisien, quand nous guettons ça, qui ceux qui filment passer dans l'Ancien Testament, qui est symbolique, nous arrivons à comprendre que Dieu te fait permettre que le peuple de Dieu fait tout qui soit symboliquement, hein, parce que c'est qui est réel pour venir ensuite. Qui est réel là, ça? C'est Jésus-Christ. Right? Qui dit à nous, qui est pour ce du sang précieux, comme un agneau sans défaut et sans tasse. Jésus-Christ, c'est l'agneau sans défaut et sans tasse. Oh! Qui fait mon capable de dire que Jésus-Christ est un agneau sans défaut, sans tasse, parce qu'il habite nous très clairement, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 5, il dit nous, Jésus a paru pour ôter le péché. Qui fait Jésus-Christ capable d'ôter le péché dans nos la vie? Qui fait? Parce qu'il dit nous très clairement dans sa verset là, parce qu'il n'y a point en lui le péché. Jésus-Christ est un agneau sans défaut, sans tasse. À cause même qu'il est capable d'ôter le péché dans nos vie, parce qu'en lui péna le péché. Et il dit bien, il n'y a point qu'il dit, hein? Mon corps comprend qu'il veut dire point. Il n'y a point en lui le péché. Mon corps peut trouver ça là-bas, right? Il n'y a point en lui le péché, veut dire il n'y a jamais en lui le péché. Point veut dire jamais. Jamais Jésus-Christ fait un péché. Hébreux chapitre 4, verset 15, dit nous, est-ce qu'il t'y est tenté dans toutes choses sans commettre le péché? Jésus-Christ t'y est tenté, pareillement nous tenter tous les jours. Quand il était dans le désert, frères et sœurs, 40 jours, 40 nuits dans la prière, la Bible nous dit qu'il t'y est tenté. Le diable t'y vient vers lui à 3 reprises. C'est pas qu'il y en a seulement 3 tentations, mais beaucoup de monde croient. Jésus-Christ tient tenté à 3 reprises, veut dire qu'il y en a 3 tentations. Non, le chiffre 3 veut dire qu'il est tenté totalement. Le chiffre 3 veut dire total, entièrement. Il finit totalement tenté, mais sans commettre le péché. Et tout comme la tentation de Jésus-Christ dans le désert, nous ne pouvons pas trop en détail là. Et comment quelqu'un te dit, c'est un quatrième moyen pour que le diable soit capable de tenter Jésus-Christ, si tu pouvais aller, ça se joue là. Mais c'est parce que le chiffre 3 veut dire totalement, entièrement tenté. À cause de qu'il est tenté 3 reprises. Pour montrer aux pharisiens que quand Jésus-Christ est tenté dans le désert, il est tenté dans toute tentation qui existait. Toute tentation qu'un monde est passé. Quand un monde dit qu'on est vraiment fin tenté, qu'on est l'esprit bien disposé, mais la chair est faible, mon âme chuté, mon âme péché. Toute tentation qu'un monde est capable de tenter, être tenté, Jésus-Christ passe pour ça. C'est mal dit à nous, il est tenté en toutes choses sans commettre le péché. Tu oublies là, hein? Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Le peuple de Dieu est tellement important. Ça, c'est le deuxième verset. Troisième verset qui montre nous que Jésus-Christ est un agneau sans défaut et sans tasse. Il dit nous dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, il dit nous, c'est lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qui veut dire un quelqu'un qui vit dans la justice de Dieu? Qui veut dire un quelqu'un qui est juste? Un quelqu'un qui est juste, c'est un quelqu'un qui croit dans la justice de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ, par sur la mort et par sa résurrection. Nous vivons la justice de Dieu. Nous vivons comme un bon Dieu voulait nous vivre. Nous comportons la façon que bon Dieu voulait nous comporter. C'est ça qui veut dire la justice de Dieu. Frère, est-ce qu'il est capable de vivre la vie sans péché? Quand on croit dans la justice de Dieu, quand on croit que Jésus-Christ se dit sans fin verset pour vous, se dit sans fin couler pour vous, ou capable de mener la vie sans péché. Adieu frère, moi je trouve ça difficile. Tu n'es pas encore conscient que Jésus-Christ est mort pour toi. Tu n'as pas encore réalisé que ça dit sans la fin couler pour toi. À cause même qui te laisse le péché domine toi. À cause même qui te laisse une simple question qui existait là, la terre domine de la vie. Contrôle ton pensée, contrôle ton émotion, contrôle ton sentiment. À cause même que le péché encore un pouvoir dans ta vie. Qui fait? Parce que tu n'as pas encore réalisé qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Tu n'as pas encore réalisé qu'il y a quelqu'un qui subit dans ta place.
C'est que l'insubia là, c'est toi qui t'es bien subi à ça. C'est nous qui t'es bien subi à ça. Mais l'insubia là dans nos places. Mon frère, mon soeur en Christ. Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. Un agneau sans défaut et sans tasse. Sans défaut et sans tasse. Nous arrivons à comprendre ça. Bon Dieu, pas fini quelqu'un qui déjà a rempli avec PC. Il dit, tu viens, te rempli avec PC, viens me faire un mot pour la semaine. Tu es déjà sale même, toi. Viens me faire un mot pour ça, là. Parce que tu es déjà sale même, toi. Non. Il ne finit pas quelqu'un qui tient dans la gloire. Il y a quelqu'un qui tient ensemble avec lui dans le ciel, Jésus-Christ. Il permet ça qui can venir la terre. Il donne cela vie pour une saf nous laver. Peuple de Dieu, parce qu'il vous a valeur. Parce qu'il a l'importance pour mon Dieu. Laisse-moi dire une affaire. Quand quelqu'un n'est pas encore croire dans le sang de Jésus, il ne peut pas encore accepter sa distance de Jésus-Christ en fin de verset pour lui. Il paraît comme un monde qui est dans la boue. Il paraît comme le fils prodigue, qui est dans le péché, en plein péché. Tout ce qu'il tient a fini. Tout ce casse fini. Cela vie fin passer dans l'adultère, dans la débauche, la vie sexuelle déréglée, compliquée. Ici, totalement dans les ténèbres, totalement dans la marée noire. Les animaux, tu plus bons qu'il est. Les animaux, tu plus meilleurs qu'il est. Les animaux, tu gagnes à manger, ils ne pas à manger pour les vivre. Le fils prodigue. Mais un quelqu'un qui croit dans le sacrifice de Jésus-Christ. Un quelqu'un qui croit dans le sang de Jésus. Cet agneau sans défaut et sans tasse. Il y a 10 ans qui fait une versée pour lui. S'il arrivait à croire que c'est quelqu'un qui est capable de le mal en lui, il peut comparer le fils prodigue quand il tire en lui-même et il retourne la case au papa. Son papa t'a accueilli à lui. Son papa, si tu dis, tu connais, tu as une place pour toi ici. Pour toute la vie qui t'a fini amener, tu as une place pour toi. Mais son papa t'a accueilli à lui les bras ouverts. Parce qu'il te connaît, qu'il est capable de faire quelque chose dans la vie. Papa, fils prodigue, c'est nous, papa céleste. D'après sa parabole-là. Quand nous vîmes vers lui, quand nous arrivons conscients dans quel état nous étions, dans quelle situation nous étions, comment nous la vie est amère, comment nous dans la vie mangose, comment nous dans les ténèbres, dans quelqu'un qui est misérable. Quand nous arrivons conscients que nous avons besoin de bon Dieu dans nous la vie, que nous avons besoin de sauveur pour pénétrer en nous, pour nous délivrer. Jésus-Christ est mort pour nous. Ce disant fait une versée pour nous. Il me paye un prix pour que nous soyons capables d'amener une vie meilleure. Jésus-Christ enlève sa mal là dans nous la vie. Nous sommes capables d'amener la vie de justice devant mon Dieu. Nous sommes capables d'amener la vie que ma bon Dieu demandé, peuple de Dieu en Christ. Il ne faudrait pas ou croire que nous ne sommes pas capables d'amener la vie que ma bon Dieu demandé. Nous sommes capables. Lisez-nous dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous lisons un petit coup parce qu'il me vient à l'esprit. Merci Seigneur. Romains chapitre 12, qu'est-ce qu'il dit à nous? Il dit, je vous exhorte donc, frères, l'apôtre Paul qui dit ça avec man Romain, par les compassions de Dieu, par l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Pour ça, 10 ans qui fait une verset pour nous là, l'apôtre Paul dit, offrez à votre corps comme un sacrifice vivant. Pas offrir un corps mot, bon Dieu ou un corps vivant. Offrez à votre corps comme un sacrifice vivant. Et puis il dit saint. Saint veut dire pur. Elle la vie de sainteté. Elle la vie de sanctification. Elle la vie que le peuple de Dieu, quand sa gorge-là finit de sortir dans l'environnement, quand il était, quand il finit de la casse au papa. Puis après ce qu'il est dans les sales, les malpropres. Les dégoûtants. Ils sont antipis. Nous sommes comme ça, peuple de Dieu. Si un quelqu'un peut encore croire dans Jésus-Christ, il peut encore donner la vie de Jésus-Christ, il peut encore croire de ce sacrifice de Jésus-Christ-là, il peut encore réaliser qu'il y a un sang qui fait une versée pour lui. Ça, quelqu'un-là, il est impur, il est malpropre, il est sale. Il n'est pas capable de venir dans la présence de Dieu. Il n'est pas capable plutôt de gagner communion avec bon Dieu. Parce que le péché empêche de gagner communion avec bon Dieu. Parce qu'il n'y a aucune cohabitation entre le mal avec le bien.
puis la cohabitation entre marée noire avec la lumière. Soit du monde dans la lumière, soit dans la marée noire. Il n'y a pas qu'entre les deux. À cause d'un peuple de Dieu, quand du monde arrive à croire dans le sang de Jésus, il rentre dans sa communion, dans la justification, dans la justice de Dieu, quand tu es capable de gagner communion avec bon Dieu. Quand tu es capable de vivre comme un bon Dieu peut t'attendre de lui. Mon frère, moi, c'est en Christ, je me demande où. À nous vivre ça la vie spirituelle que mon Dieu demande nous là, parce qu'il y a quelqu'un qui nous souffre pour ça. Et quelqu'un qui donne la vie pour ça. Vous connaissez quand est-ce qu'il finit donne la vie pour nous? Il n'est pas fini de dire comme si Dispo donne la vie pour qu'il nous contienne nous la vie mangose. Non, frère et sœur. Moi, je pose une question. Vous aurez ma réponse là. Quand est-ce qu'il finit mot là quoi? Est-ce qu'il finit mot pour qu'il nous capable de gagner la guérison? Qui sont ceux qui croient que quand est-ce qu'il finit mot là quoi? Quand ce distance finit versé, qui à travers sa distance versée, sa souffrance qu'il subit là, nous capable de gagner la guérison dans notre corps. Est-ce que je crois là-dedans? Je crois. Mais laissez-moi dire une affaire. Parce que si demain ou pas bien ou malade, moi si vous galopez pour dire Jésus guéris-moi, parce qu'il te fait un mot pour ça, te fait payer un prix pour ça, te l'est délivré moi de sa maladie-là, te l'est délivré moi de sa souffrance-là, Seigneur Jésus. Et pour une raison, parce que Jésus me paye un prix pour ça. Oui ou non? Mais le péché aussi pareil, frère et sœur. Pas seulement la guérison, finalement, Jésus-Christ est mort. Pour nos péchés aussi. Mais si vous consciez d'un péché dans la vie, il y en a qui sont mal, qui vous pouvez tolérer. Autant que tu vous galopez pour gagner guérison de l'autre côté. Vous avez galopé pour délivrer de ce péché-là. Vous ne pouvez pas dire non, péché, ça, bon Dieu, c'est une mot, nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Là-bas, vous pouvez dire non, c'est une mot, mais vous avez gagné guérison. Puis, quand je suis, mon frère, mon sœur en Christ, quand est-ce qu'il fait mot là, quoi, il fait mot pour toute maladie, il fait mot pour tout péché aussi, toute malédiction aussi. Autant on peut croire qu'ils sont capables de guérir de la maladie, autant on croit qu'ils sont capables de délivrer de la malédiction. Autant on croit qu'ils sont capables de délivrer du péché. Est-ce que vous la même? Mais je crois pas de Dieu qui les justifiait. On a raison si vous pensez ça. Mais comment se fait-il qu'il y en a des gens, je vis dans les ténèbres, je vis dans la marée noire, je mange avec Jésus-Christ en même temps. Et je ne peux pas trouver qu'ils ont besoin de délivrer de sa maladie qu'ils peuvent vivre là. Mais je ne peux pas connaître qui dit sans Jésus-Christ une versée pour eux, qui dit sans Jésus-Christ fin couler pour capable de sauver eux. Je vais penser qu'il dit sans Jésus-Christ fin couler pour que nous capable de continuer dans le mal. Non, mon frère, mon Seigneur en Christ. Dit sans Jésus-Christ pas fin couler pour que nous capable de continuer vivre dans le mal, ça. Dit sans Jésus-Christ fin couler pour qu'il nous lise les ouverts. Et ce mon fils fait ou comprendre quelque chose. Dit sans Jésus-Christ fin couler pour qu'il ou lise les ouverts. Parce que quand la Bible dit nous, c'est un fils prodigue, là, tu rentres en lui-même. Vous connaissez qui veut dire le fils prodigue, il rentre en lui-même? Qui veut dire il rentre en lui-même? Ce léger lui ouvert. Il arrivait à comprendre. Ce léger lui ouvert, il arrivait à comprendre qu'il m'a dans le mal, moi vous retourne vers mon papa. Et nous, c'est pareil. Quand on arrivait conscient qu'ils est ce qui se dit sans fin couler, mon frère, mon cher, en Christ, c'est ceux qui passaient en nous. Nous rentrons en nous-mêmes. Nous arrivons conscients qu'il nous a abandonnés. Mon frère, c'est quelque chose que vous tolérez ce matin dans la vie, qui empêche vous, qui prie vous-même pour avancer avec bon Dieu. Moi, vous demande ce matin pour une décision qui est besoin. Right? Moi, je fais un appel par l'apôtre Paul, puis dire ici, moi, exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, et puis il dit à nous, agréable à Dieu. C'est agréable quand nous vivons dans la sanctification. C'est agréable quand nous vivons dans la sainteté. Pas juste seulement nous, mon savez, bon Dieu, vous gagnez guérison, pour tout gagner la case, béni, bénédiction, oui. Bon Dieu nous délivre nous de la malédiction pour nous bénir. Mais il m'a aussi pour délivrer nous du péché. Ça aussi, il m'a, mon frère, moi, c'est en Christ. Oh! Ça aussi. Si nous comportons, nous, il nous ici, là, ne vous conformez pas au siècle présent. Si nous vivons pareil comme les mondes, nous même langage, même comportement, même façon de faire, même réaction, nous comportons comme les mondes.
Il dit à nous ici, si tu fais offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, il dit, tu n'es pas pour conformer toi au siècle présent. Tu n'es pas pour ressembler au siècle présent. Est-ce que vous connaissez que le siècle présent, ils ont un vêtement qu'ils ont pour les autres? Et spirituellement parlant, on peut dire là. Un enfant de Dieu, il ne faut pas dans sa vêtement-là, l'oli. Oh, c'est tellement important. Là, dit nous, soyez transformés. Frères et sœurs en Christ, quand nous croyons dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, quand nous croyons dans sa distance qui fait une versée pour nous là, quand nous croyons que Jésus-Christ est un mot pour nous, et un prix fait une payer pour nous, nous boussons la transformation. Nous ne besoin pas pareil comment ça la vie que tu peux amener avant qu'on Jésus-Christ là. Si vous parlez, veut dire pas fin transformer. Ou encore en colère, ou encore juré, ou encore cause menti, encore un mauvais sentiment, ou encore ranquiné, hein? Right? Ou encore comportement tu peux combattre longtemps et dire qu'on Jésus-Christ ou pour Jésus, fausse ça mon frère. Il passe ça du tout. Besoin d'une transformation. Besoin d'un changement. D'accord? Vous n'êtes pas capable de servir bon Dieu, adorer bon Dieu avec sa vieille nature que vous tenez longtemps là. Vous avez besoin de servir bon Dieu avec la nouvelle nature, avec la nature de Dieu, avec les sentiments de Dieu. Est-ce que vous la même? C'est tellement important, mon frère, mon cher en Christ. Moi, tant nous espérons par la grâce de Dieu qui ce matin, nous sommes capables de trouver du monde pour prendre une bonne décision. Right? Pour moi, c'est avec Jésus-Christ que j'ai besoin, pour servir lui comme j'ai besoin, parce que c'est ça qui est mon Dieu peut attendre de nous. D'accord? Dieu finit permettre de venir écouter la parole de Dieu ce matin dans cette salle. Il n'est pas par hasard. Il n'est pas par hasard. Dieu finit permettre de venir écouter la parole de Dieu pour qu'il y ait un changement dans nos vie. Bon Dieu opère un changement. Il dit nous, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ôter veut dire enlever. Il enlève mal là. Il est un peu pareil comme on nous dit, si on a une tasse dans le linge, right? Vous partez à tasse là dans le linge. Oh! Pourquoi? Nous n'avons pas léger là, nous. Nous n'avons léger si nous mettons un linge là, nous. Right? Tout de suite, nous avons une petite tasse, un petit lot. Qui nous fait? Nous mettons ça même? Qui nous fait? Nous disons, nous mettons cette tasse là. Mais comment se fait-il dans la vie spirituelle? Nous conscients qu'il y a une tasse dans nos vie. Et il y a quelque chose qui est bon Dieu pas toléré, qui est bon Dieu pas content, mais seulement nous reste la même. Quand on dit dans nos vie naturelle, quand on a une tasse là, nous laisse dans la vie. Nous parlons dans grande surface, nous parlons de toute une solution, une liquide, right? Qui peut capter cette tasse là. Oui ou non? Mais qui fait, comment se fait-il dans le côté spirituel? Nous conscients une tasse là. Nous conscients quelque chose qui peut empêcher nous d'avancer. Il peut bloquer nous la vie spirituelle. Qui nous fait? Nous laisser rester la même. Il ne faudrait pas le comme ça. Qui nous peut faire? Quand nous peut laisser rester la même, nous peut bloquer nous la vie spirituelle. Nous peut empêcher nous d'avancer. Nous peut empêcher nous même réussir. Et elle pose une question, il y a des gens qui disent, ah, on peut prier, mais on peut trouver rien. Mais tu ne peux pas trouver. Ce qui te bien trouvé, tu ne peux pas trouver. Tu peux prier, tu ne peux pas trouver rien, mais ce qui te bien trouvé, c'est ça qui te bien trouvé, tu n'es capable de trouver qui se les a venus. Il y en a qui sont qui ne peuvent pas retrouver. Il y en a un mal qui t'en peut tolérer. Il y a une façon de faire qui te peut faire qui bon Dieu pas d'accord. À cause de qui te dit, je peux prier, mais pas trouver. Mais tu ne peux pas pour trouver même. Parce qu'il fait, il y en a qui sont qui devant toi, là, tu peux bien y aller. De ce qui te dit avec maintenant, tu ôtes la pierre devant ta tombeau là. Quand tu ôtes la pierre, là, l'argent sorti. Mais tu ne tentes pas ôter sa pierre là, tu laisses pierre là, reste la même. Mais tu ne peux pas avancer. La vie spirituelle, c'est ça. Et il y a quelqu'un qui paye un prix pour nous, frères et sœurs en Christ. À nous pas prendre ça à la légère. Un jour, nous prenons un compte pour rendre à Dieu. Qui nous réaction? Comment nous faisons une réponse vis-à-vis le sang de Jésus, ça qui sont qui fait une verset là? Est-ce que nous finissons prendre l'île à la légère? Est-ce que nous finissons prendre l'île en l'air? Qui nous finissons faire? Est-ce qu'il nous finissons permettre cette tradition-là faire ce travail dans nos vie? Ou bien nous finissons faire comme si diminuer sur valeur, diminuer sur l'importance?
Est-ce que vous conscient, frère, que ça dit sans Jésus-Christ là, n'importe qui mal qu'un Dieu monde fait, une seconde n'est capable de faire ça? Dans l'Église, belle puissance, ça, frère. C'est qui ceux qui ne sont pas capables de faire ça? Il n'y a aucun médicament, il n'y a aucun traitement à l'extérieur qui est capable d'ôter le péché dans la vie du monde. Il n'y a ça, frère. Est-ce qu'ils vendaient là la pharmacie, ça? Monsieur, demande si comprimé avec vous capable d'enlever ça mauvais caractère qui est moi là. Pas exister ça. Vous prenez une injection que vous capable de faire avec moi, faire marrer de cause mentir. Pénal ça. Jésus-Christ tout seul capable de faire ça. Parce que du sang fin versé pour ça. Est-ce que vous êtes même? Mon frère, c'est en Christ. Qui fait nous pas jouer à ce qui est bon Dieu pour nous? Oh! Qui fait nous ça passer? Car bon Dieu l'intéressé avec nous. Mon frère, mon sœur, Jésus vient payer un prix à cause où? À cause de moi. Parce qu'il nous a valeur pour lui. Vous connaissez comment ça finit passer, frère et sœur? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Les mots rachetés, pour bien expliquer un petit peu les mots rachetés, même si toutefois, pas trop longtemps de cela, nous sommes arrivés à expliquer les mots rachetés. Racheter veut dire réacheter. Réacheter. D'accord? Et est-ce que je m'explique bien clair ou capable de comprendre qui peut arriver? Right? Racheter veut dire réacheter, acheter de nouveau. Et qui se tu désires acheter ou réacheter, acheter de nouveau. Obtenir, posséder ou bien libérer en payant un prix, en payant la valeur. Pour capable obtenir quelque chose, bien payer valeur à quelque chose là. Washington le 2, pas 1 million. Il faudrait payer 1 million pour gagner ça le tout là. Parce que c'est ça valeur. 1 million. Comment, qui explique-nous, pharisiens, que Jésus-Christ paye un prix pour gagner nous? Ce prix qu'il a payé là? Ni l'eau, ni l'argent, pas capable de faire nous gagner ça. Qui se faisant? Se disant. Pour montrer aux pharisiens qui ont une grande valeur. Ou pas coup de bon marché. Satan qui fait un coup de croix qui te coûte bon marché. C'est Satan qui dénigre nous, pas de nos valeurs. Nous finissons créés à l'image de Dieu, nous pharisiens en Christ. Nous pas simples du monde. Nous pas n'importe qui ça n'a, nous pharisiens. Pas dis nous tu sais n'importe qui ça n'a qui est né sur la terre là. Parce que nous finissons créés à l'image de Dieu. Pour comprendre, il faut m'expliquer ça pour capable comprendre. Au commencement, dans Genèse chapitre 1er, verset 27, il dit nous Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. L'homme et la femme, hein? Il crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Qui veut dire l'homme, il appartenait à qui ça n'a? À Dieu. Ouais. La Bible dit nous par la désobéissance, Romains chapitre 5, verset 19, par la désobéissance qui n'arrivait, l'homme finira tout les hommes de la terre, l'homme veut dire Adam, hein? Adam par Adam, la désobéissance d'Adam, tout les hommes, tout le monde qui existait sur la terre, je finis une pécheur. C'est que je finis être vendu au péché. Et Paul dit ça très clairement. Vous prenez ça, moi, je dis où ça à la fois dernière. Dans Romains chapitre 7, verset 14, il dit je suis charnel, vendu au péché. La Paul dit à quelqu'un qui finit être vendu au péché. Veut dire, ne tient pas à tenir à Dieu au commencement à travers Adam, avant sur la suite. Adam, par sa désobéissance, il va nous au diable, n'a pas tenir au diable, à cause même qu'il y a nous dans des apôtres, chapitre 10, verset 38, Jésus-Christ tient loin de Dieu, du Saint-Esprit de force, tient le délire en Dieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Right? Qui veut dire tout le monde, par la désobéissance d'Adam, nous tous sous l'empire du diable. Mais seulement la Bible dit nous dans Romains 5, verset 19 même, de même par l'obéissance d'un seul, par l'obéissance de Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. Veut dire, ne tu appartenir à Dieu.
Par Adam, nous finissons vendus au péché. Maintenant, par Jésus-Christ, bon Dieu, restez-nous. Nous ne pas tenir à Dieu, nous, bon Dieu, restez-nous. Ça me s'appelle racheter. Bon Dieu paye un prix pour regagner nous. Et pareil, moi, papa, tu fais une fois, il va laisser le le tout, et puis, après quelques temps, il reste le tout là même. Il reste là. Mais Dieu, c'est ça. Dieu, ce travail qu'il est venu faire. Nous sommes vendus au péché à travers Adam. Hein? Mais par Jésus-Christ, nous finissons racheter, veut dire, Dieu reste nous cette fois-ci. Dieu paye un prix pour qu'il n'ait pas tenu à aller. Qui s'est pris là, pharisien, hein? Du sang de Jésus-Christ. Pas prendre à la légère, pharisien en Christ. Pas prendre à la légère. Même au corps pharisien, si nous arrivons à comprendre ce qui peut passer, nous pouvons arriver à réaliser et comprendre que, puisque bon Dieu finit acheter moi, bon Dieu finit rachète moi, je vais donner tout la vie, bon Dieu. Moi, c'est vu bon quelqu'un qui n'a acheté moi, je ne vais pas tenir à lui maintenant. Moi, je viens un esclave de Dieu maintenant. Je mets moi à la disposition de Dieu, je mets moi au service de Dieu, qui fait passer. Dieu finit payer un prix pour qu'il ne m'a pas tenir à lui. Dieu nous réclame, je ne vais pas tenir à moi maintenant. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il dit ça. Dieu ne va pas tenir à nous maintenant. Ou Dieu, on ne va pas tenir à vous, mais seulement on ne va pas tenir à vous. Et quand on ne va pas tenir à vous, on ne va pas tenir à Dieu, vous faites ce qu'il bon Dieu vous fait, parce qu'il a envie de faire. Vous vivez comme un bon Dieu, vous voulez vous vivre. Vous faites les choses comme un bon Dieu demandé. Parce que vous appartenez à Dieu, vous redevez à Dieu. Appartenir à Dieu veut dire vous redevez à Dieu. Vous vous rendez compte, bon Dieu, tout ce qu'il vous fait. Mon frère, moi, c'est en Christ. Nous redevons à Dieu. Oh. À ne pas montrer nous un caractère comme si nous juste contents le service de Dieu. Si nous arrivons conscients qu'il y a un prix qui finit payé pour nous, et il y a un sang qui finit couler pour nous, la vie spirituelle n'est pas juste pour contenter, que nous obtenions le service de Dieu. Quand on arrive conscient que ce qui se dit finit versé pour nous, nous allons arriver conscients que nous bien mettre au service de Dieu. Nous pas seulement besoin du service de Dieu, mais nous mettons au service de Dieu. C'est tellement important. Alors, comme ça, quelqu'un qui tout le temps dit, hein, pourquoi moi besoin de ça avec eux? Il dit que, avant qu'il nous parle de Dieu avec un quelqu'un, avant qu'il nous parle de Dieu avec un quelqu'un, nous devons parler à Dieu d'abord. Est-ce que vous faites comprendre? Je vais dire parce qu'il me semble qu'il n'y a plus beaucoup, pas fait entendre qui me dit. Pas dire pas comprendre, mais pas entendre. Avant qu'il nous parle de Dieu, nous devons arriver à parler à Dieu. Parce que si nous parlons de Dieu, sans parler à Dieu, il y a une religion. Toute religion parle à Dieu. Même un gens qui ne connaissent pas Dieu véritable, je connais bon Dieu. Mais parler à Dieu veut dire qu'il y a une communion avec bon Dieu. Et toute une solution, il trouve là. Ce n'est pas quand nous parlons de Dieu, mais quand nous parlons à Dieu. Tout lui commence là. Quand nous avons une communion avec bon Dieu, quand on arrive conscient qu'à travers ce sang de Jésus-Christ, nous avons libre accès, comme la Bible dit à nous, dans Hébreux chapitre 10, verset 19, nous avons libre entrée, libre accès dans le sanctuaire de Dieu. Quand on arrive conscient que nous avons libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, ça veut dire nous communier avec bon Dieu. Nous rendons communion avec bon Dieu. Nous avons une relation avec bon Dieu. Là, nous parlons de Dieu. Là, nous parlons aux autres en dehors. À cause de ce qui dit maintenant, reste à Jérusalem. Parce qu'il y a un travail qui est besoin de faire en autres d'abord. Reste à Jérusalem, jusqu'à qu'ils recevront la puissance d'en haut, le Saint-Esprit. Là, je cause de moi en dehors. Là, je peux être témoin d'un travail qui bon Dieu le fait dans nos vie.
Le Saint-Esprit sème ce travail, peuple de Dieu. Vous pourrez remarquer que dans les causes, nous, frères et sœurs, dans Luc chapitre 3, le verset 21, il dit à nous Jésus-Christ recevoir le Saint-Esprit. Mais dans Luc chapitre 4, il dit à nous, verset 1er, il dit à nous le Saint-Esprit, Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, qui a dirigé dans le désert. C'est ça le travail du Saint-Esprit d'abord. Il dit avant qu'ils Jésus-Christ cause de Dieu, quand il peut aller partout sur la terre, il rentre dans le désert en communion avec son papa d'abord. Il est vrai, c'est ça qui le diable pas si envie de le faire. Si on a envie de connaître qui le diable pas content qu'il vous fait, il est facile de comprendre si vous lisez Matthieu chapitre 4 ou bien Luc chapitre 4, vous arrivez à trouver que Satan empêche Jésus-Christ, frères et sœurs, et passe un moment dans le jeûne et la prière, il vient tenter à 3 reprises. Parce qu'il connaît quand le bout sortit de sa communion avec son papa là, il n'est pas préparé à Jésus-Christ là. Et d'ailleurs, la Bible dit nous, chapitre 4, verset 16, il dit nous, Jésus-Christ sortit dans le désert. Il dit nous, tricle 16 ou bien 18. Right? Il dit nous, Jésus-Christ, ah bon? Sorti dans le désert, rempli de la puissance. Un changement. La puissance qui quoi? Qui veut dire puissance pour nous? Puissance veut dire être puissant dans n'importe quelle circonstance difficile, qui tout le monde toi. Ça satisfait sa passion qui fatigue toi tous les jours, grand matin tantôt. Ça mauvais habitude, ça mauvais caractère, ça mauvais sentiment, ça mauvais regard. Ça l'esprit convoitise qui n'a pas pouvoir l'autre toi là. Qui fait ta passe tout le temps convoiter une journée. Quand tu as la puissance en toi, tu es capable de vaincre sans l'influence là. C'est ce qui dit à nous pouvoir. Nous sommes capables de triompher. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Peuple de Dieu, racheter, c'est ça racheter. D'accord? Pourquoi un grand prix qui fait nous finir de racheter un grand prix parce que nous avons valeur, nous avons l'importance pour bon Dieu. Bon Dieu, pas de nous un moyen de rédemption simple, ordinaire, non. Il fait de nous une rédemption, un moyen de rédemption qui a grande valeur pour lui. Distance de Jésus-Christ. Alors, à cause de ça, peuple de Dieu, quand on arrive à réaliser la rédemption que mon Dieu finit de préparer pour nous, nous pouvons arriver à comprendre qu'il nous devons consacrer nous la vie pour mon Dieu. Nous ne sommes pas capables de mener la vie en l'air pour mon Dieu. Nous devons vivre comme mon Dieu voulait nous vivre. Et ça peut impacter nos sociétés. De bout d'accord avec moi, nous pouvons vivre dans une société remplie de mal. Beaucoup de fléaux, beaucoup de mal. Mais pour l'Église, vous êtes dans une dimension pour capable impacter l'influence dans ce monde. Si nous ressemblons comme les mondes, nous ne pouvons pas tous autres. Si nous comportons comme les mondes, nous ne pouvons pas gagner les autres. Si nous pareils comme le monde, comment nous gagner? Il faut des mots différents. Il faut des mots pas pareils. Il faut des bons types habiter en moi. Là, quand nous jeunes, les mondes, frères, c'est qui se passé. C'est ça qui nous a réalisé. Ce travail est arrivé par la mort de Jésus, pour ce sang qui vient couler. Qui fait une versée pour nous. Merci Seigneur. Qui fait un agneau, frères et sœurs, qui fait agneau, qui fait pas mettre un autre animal, qui fait les causes nous, agneau, jusqu'à c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sans défaut et sans tasse, agneau, qui fait agneau, parce que l'agneau, frères et sœurs, c'est un animal qui symbolise l'innocence. Vous trouvez que Jésus-Christ, frères et sœurs, dans une parabole, il dit, au dernier temps, Dieu poussait pas un agneau, un brebis, avec un bouc. Right? Il est capable de nous offrir un bouc. Non, il dit agneau. Parce que Jésus-Christ, c'est l'agneau. Il symbolise douceur, d'humilité. Est-ce qu'il dit, je suis âme du cœur? Suis-moi. Il y en a qui savent vous passer dans toute la vie. Est-ce que c'est la même? Jésus, ce n'est pas n'importe qui ça, non, frères et sœurs. Jésus-Christ, c'est lui qui Dieu finit de nous pour sauver nous. L'introduit dans Jésus-Christ pour capable de nous, frères et sœurs. Par contre, les autres moyens. Parce que le monde est en tout cas des moyens pour te sauver, pour gagner délivrance, gagner victoire, pour mener la vie meilleure. Mais bon Dieu finit de nous, Jésus. Il est tellement important. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est un animal qui symbolise la piété aussi, l'agneau. La piété. Jésus-Christ dit à moi, tout à l'heure là, il dit à moi, le péché peut exister en moi.
Jamais fin exister en moi. La vie pure. Je crois qu'il est tellement important, frère, c'est que nous vivons dans une vie de sainteté, une vie de piété pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Et là, Père de Dieu, écoutez-moi. Et dans 5 minutes, je peux terminer. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Enfin, pas merci Seigneur parce que je peux terminer dans 5 minutes, mais merci Seigneur parce que je peux dire ça qui vient de dire. Gloire à toi, merci Seigneur. Sans encore, nous allons la Bible nous lit dans Malachie, le chapitre 1er. Right? Et vous connaissez quand nous lisons Malachie, quand nous entendons Malachie, qui nous pensons, qui vient dans l'esprit? Hein? Quand nous pensons Malachie, qui nous pensons? La dîme? Non, je ne sais pas pourquoi la dîme, là, nous posons des affaires là. Ça me motive? Vous voyez, quand nous lisons Malachie, nous tout le temps pensons la dîme, l'offrande. Mais Malachie dit une grande vérité là-dedans qui nous pas connaît, qui nous pas lire là. C'est à cause là après, parce qu'il y en a ceux qui ont envie de causer avant. Il y a les causes de nos affaires. Malachie chapitre 1er, qu'est-ce qu'il dit à nous? Verset 6. Malachie chapitre 1er, verset 6. Il dit un homme, ou plus ou moins, un fils honore son père et un serviteur son maître. Je lis simplement pour comprendre. Si je suis père pour vous, où est l'honneur qui m'est dû? Bon, on dit ça. Si moi, un papa pour vous, côté l'honneur qui motive à gagner, bon désir. Si moi, un papa pour vous, qui sont ceux qui bon Dieu ce papa là? Merci Seigneur. Et puis il dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Si moi, c'est vraiment le maître de connaît qui veut dire un Seigneur, ça me appelle Seigneur. Seigneur veut dire maître. Quand nous disons Jésus-Christ, tu es même le Seigneur de mon vie, vous êtes même le maître de mon vie. Jésus-Christ, tu es même le sauveur de mon vie, tu es même qui est capable de délivrer, qui est capable de transformer la vie. Mais quand on dit Jésus, tu es même le Seigneur de mon vie, c'est tu es capable de être le maître de mon vie. C'est toi qui contrôle mon vie. C'est toi qui n'as pouvoir de mon vie. Est-ce qu'ils ont la même? Là, il dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Bon, il dit avec mon sacrificateur, je peux mépriser mon nom. Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous connaissez dans l'Ancien Testament, il y a un aliment qui est bon, tu finis de dire, ça faut te manger, ça faut pas te manger. Il y a un animal qui te gagnera à manger, non, tu pas gagnera à manger. Ici, il dit, bon, je peux mépriser moi. On a dit, comment on peut mépriser toi? Il dit, je peux mettre le mot l'autel, un animal impur, un aliment impur. Je peux profaner mot. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané, mais tu peux profaner. Tu peux profaner mon l'autel, bon Dieu. Mon frère, moi, c'est en Christ. Au Canada, mes frères, dans ce testament, ça. Mais c'est toi qui compte bon Dieu, qui a un Saint-Esprit en toi, qui te fait naître de nouveau, qui croit dans le sang de Jésus-Christ. En même temps que tu peux adorer bon Dieu en esprit et en vérité. En même temps, tu peux tolérer le péché dans ta vie, mais tu peux faire pareil. Il faudrait que tu peux, c'est à cause de ça qu'il dit en esprit et en vérité. Et pas seulement en esprit, mais en vérité aussi. Quand tu peux dire quelque chose, il faut délivrer dans ta vie. Oh! C'est tellement important. Merci Seigneur. Là, qu'est-ce qu'il dit? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Méprise la table de l'Éternel, l'autel. Hein? Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle. Tu n'as pas bien méprisé moi là, bon désir. Les animaux des animaux pour offrir à moi, tu guettes, tu te salues dans la même direction qu'il y a 4 ans là. Tu dis aller avec ça, même ça ici. Tu peux faire ça, bon Dieu là. Right? Qui te fait? Tu offrir une bête aveugle. Dis pas mal ça, bon Dieu. Frère, mais comment offrir un sacrifice qui est aveugle? Mais quand tu sacrifices, ce n'est pas un sacrifice saint. Quand l'école n'est pas vivre dans la sainteté, tu ne peux pas vivre comme un bon Dieu demandé. Quand tu peux dire, bon Dieu, tu es content moi, ou plus ou moins, moi content toi. Il n'est pas vrai, bon Dieu, direct ça, il peut faire un animal qui est avec. Mais tu peux faire un mauvais sacrifice, un sacrifice qui mord. Il est avec, il est inactif, il n'est pas capable de faire rien. Et puis nous continuons. Quand vous offrez un dumpak, vous avez boité. Tu amènes des animaux qui boitent, ils boitent, ils te disent qu'ils déjà boitent, ils m'offrent ça, bon Dieu. Puis quand tu offres, tu peux offrir à Dieu. Il pas mal ça, bon Dieu? Là, bon Dieu, est-ce que tu vous donnes ça, ton gouverneur? Hein?
Fait comme on dit, un chef d'État, n'importe qui s'en a venu. Vous dites, moi, vous donnez des animaux en cadeau. Vous pouvez me dire, moi, vous donnez des animaux en cadeau. Right? Vous donnez un bouc qui peut faire comme ça. Mais ça chef d'État-là, vous dites, ça me cadeau, tout vous donne moi. Mais, oh bon Dieu, nous fait les seulement. Oh bon Dieu, ça me dit parfois, là qui casse rentrer, là, il cause après. Il y a parfois, là, du monde met dans la main dans la poche, ça tu casse petit sous là. Est-ce que vous connaissez qui dans le fond, parfois nous gagnons un petit sou, mais vous ne pouvez pas avant de donner dans le fond. Vous ne pouvez pas qui casse, vous pouvez donner de sa panier là. Mais vous pouvez mépriser bon Dieu, mon camarade, peu peut-être que bon Dieu va la poche pour vous. Mais dans la poche, c'est qui vient dans la main, les dans le panier. Et pas guetter, il y en a des amis dans longtemps, l'an des 1900. Peut couler. Mais qui n'est pour faire ça, nous? Qui bon Dieu pour faire ça? Qui t'est capable de faire ça? Il peut n'avaler pour te donner ça, bon Dieu. Te donner bon Dieu, c'est qui n'a valeur pour toi. Il peut n'avaler. Ou donner aux enfants, même un petit casse à l'école, ça dit qui peut faire ça, maman? Qui peut faire ça? Ça trop c'est qui peut gagner ça? Un petit cri d'ose aussi, c'est pour gagner ça. Ici, vous pouvez prendre cette dans le panier. Et il fait ding dong tout dans l'église, il fait tout le monde dans les. Mon frère, moi, c'est bien couvert. Plutôt pas m'aider. Si vous pouvez venir, pas dire que faut que vous donniez. Quand qui cause mal à qui, une cause la djing t'allait là. Dans l'homme qui s'est cause la venir, bon, de sur la garçon, il commence à mettre tout dans la table. Vous dites, mon monsieur, tout ça là. Vous dites tout ce qu'il y a dans votre cœur, dans la garçon. Mais aussi, un coup de maintenant, c'est un coup de là. Mais oui. On respecte, vraiment étonné, Dieu. Incroyable. Merci Seigneur. Mais pas ça qui nous fait causer ici là. Est-ce que tu donnes ça au gouverneur? Est-ce que tu pouvais un bon laquais? Est-ce que tu vois accueillir ça, sauvegarde rayonnant? Tu dis, maman, je dis, tu as un bouc qui n'est pas trop clair, je serai vraiment content, ça bouc qui n'est pas trop clair là. Est-ce que tu voulais toi ça? De la guerre qui dit, non, c'est facile, frères et sœurs. Cependant, verset 13. Qui a le fond de t'amener là? Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, ce qui est un coquin. Il me passe que dans un canard là-bas, il dit, le canard là, tu sais là, une personne, il pense ça, puis il me ça l'hôtel bon Dieu. Il prend un canard qui est un coquin, il pense ça l'hôtel bon Dieu. Pas bon ça. Vous pouvez tricher dans le travail, vous pouvez coquin dans le travail, vous pouvez faire le travail, vous pouvez pas travail, vous pouvez prendre la paix sans travail. Après, vous me donnez un Dieu, bon Dieu, qui m'a fait ça, cassement, un travail, après, ce qui te besoin. Parce que le fond là, il vient suer ça. Est-ce qu'il me paye un prix pour nous faire les en Christ? Bon, on est capable de dire ça, mais maintenant, je dis ça, pas comprendre même, je fais un canard au bout. Et c'est un canard au bout, ça veut dire la vie. Comment ça? J'ai fini tellement content de donner un canard pour ça pour la vie. Non, bon, on donne son fils, il donne ce qu'il n'a pas l'air. Ben nous prenons tout à le désert même. La prière qu'il nous fait. C'est ce qui nous donne sur la vie, souffert, ben mot, la quoi, on s'appelle mot, ben souffert. Hein? Vous êtes prier, Seigneur, merci, moi, passe une bonne nuit, bonne journée, au revoir, Seigneur. Fini. Ça me donne la prière, ça. Ça me le fond de pour donner bon Dieu. Mais tu ne peux pas réaliser qu'il y a une distance versée pour toi. Tu ne peux pas réaliser qu'il y a quelqu'un qui souffert pour toi. Parce que mon frère, moi, c'est en Christ. Laisse-moi arrêter là, même plutôt. Content, moi, arrêter, non? Mon corps, il suffit là. Mon Dieu, une cause dans nous. Est-ce qu'il est bon une cause dans notre cœur? Est-ce qu'il est clair? Mon frère, nous vivons lui. Écoutez les bons lits. Écoutez maman, bon frère, les oreilles qui disent maman, il y a un petit sourire et tout. Vive lui qui est important. Pratique la parole de Dieu. Vive lui pour faire du bien. Vous ne pouvez pas dire frère là, ça a les causer la paix, parfois dire, parfois il fait nous rire, mais ça m'a dit dire, c'est parfois. Right? Mettez en pratique ça pour faire du bien. Pas guette-moi ou guette parole là. Mettez en pratique, vivez dans la case tous les jours, dans vos familles, dans le travail, partout que tu allez. Projette sa image de Christ là autour de vous. Right? Les souvent camarades qui te disent ouais, moi tout le temps changé. Tu n'es plus pareil comme moi longtemps. Qui te façon de faire longtemps là, tu un petit cause tu finis à gasser sa locale, tu finis à arriver Saint-Pierre tout. Mais qui t'es tout tranquille, tu calme, tu en place, tu ne changé. Là qui appelle différence. La montée qui te changé. Est-ce que vous la même? Laisse-nous mettre nos démots. Merci Seigneur. Laisse-nous faire sa confession là de tous nos cœurs. On vous demande où faire de tous les cœurs avec la foi, avec assurance.
Laisse parole la faire sur les faire. Vous connaissez une parole qui prêchait avec, ajoutée avec la prière, il fait du bien. Hein, la prière là, vous pouvez arroser sa sémence. Vous pouvez arroser sa sémence là dans le cœur. Vous connaissez ça quand vous plantez, vous arrosez. Hein? Nous arroser avec la prière, nous disons Seigneur, qui te parole, il fait l'effet dans nous la vie. Qui te parole, il fait pour ban fruit dans nous le cœur. Qui peut tout quand nous passer, nous capables de répondre à cette odeur de Christ pour tout quand nous aller. Est-ce que vous la même? Dis Seigneur mon Dieu, nous faisons comprendre ta parole. Tu fais une cause avec nous. Tu attends de nous, Seigneur, un avis de sincérité, un avis d'honnêteté, un avis de sanctification. Pour te la gloire. Parce que tu fais de nous, Jésus. Parce que tu fais payer un prix pour qu'il nous appartienne à toi. Du sang de Jésus-Christ, fin couler dans nos places. Oui, Seigneur mon Dieu, à travers du sang de Jésus-Christ, nous gagnons accès devant ton trône. Ta parole dit à moi, Jésus-Christ, les mêmes l'agneau de Dieu, qui ôte le péché, qui ôte le péché, qui ôte le péché. Ce matin, Seigneur, je demande toi, ôte tout le mal qui est capable d'exister dans ma vie, qui empêche moi d'avancer, dans ma façon de faire, dans ma manière de faire, de n'importe quelle façon, qui peut me vivre dans la chair, d'après la vieille nature, qui empêche moi d'avancer, qui empêche moi de progresser, qui empêche moi de réussir. Oui, Seigneur mon Dieu, comprends ta parole est la vérité. Fais ton travail. Donne-moi la vie. Tu es celui qui ôte le péché. ôte le mal en moi, Seigneur. ôte le mal en moi, Papa. Tu connais la vie, Seigneur. Tu connais que me fauté, Seigneur. Tu connais, Papa Céleste. À chaque fois qu'il me fauté. À chaque fois qu'il me passe à côté. Ce matin, Papa, me demande-toi. ôte le mal en moi. Porte au Saint-Esprit. Que ta parole, Seigneur, devine la vérité dans ma vie. Change-moi la vie. Change-moi la vie. Change-moi le cœur. Moi les vivre comme tu l'aimes vivre. Oui, mon conscience, Seigneur. Moi la valeur pour toi. Moi l'importance pour toi. Tu parles que moi-même, c'est la vie qui m'a permis à ce là. Tu donnes la vie meilleure pour moi. La vie de réussite pour moi. Tu voulais, Seigneur, qui me mord de la lumière, qui me mord de ta justice, qui me mord de la vérité. Oui, Seigneur mon Dieu, il y a un prix qui finit payer pour moi. Il y a un 10 sang qui finit couler pour moi. À travers ce 10 sang-là, Seigneur, moi gagne le pardon. Moi être lavé, Seigneur. Moi être purifié, Papa. Moi être sanctifié, Seigneur. À travers ce 10 sang-là, Seigneur, tu as un pouvoir pour agir dans mon âme, dans mon émotion, dans mon sentiment, dans mon volonté, dans mon pensée, dans mon imagination. À travers ton 10 ans, Seigneur, tu as un pouvoir pour agir dans mon corps, pas pour la vie, pas pour la santé, pas pour la restauration. Oui, Seigneur mon Dieu, à travers le sang de Jésus-Christ, moi être protégé contre l'ennemi, contre l'adversaire, contre le diable, à travers le sang de Jésus, m'être préservé contre la mort. Oui, Seigneur mon Dieu, purifiez-moi entièrement l'esprit, l'âme et le corps. Purifiez-moi entièrement. Purifiez ma conscience par le sang de Jésus. Moi d'accord, Seigneur. Moi d'accord. Moi d'accord pour vivre. Moi te appelle-moi pour vivre. Moi d'accord pour renoncer. Ce qui est bizarre renoncer. Moi d'accord pour vivre. Moi te demander pour toute la gloire. Parce qu'il te fait payer un prix. Parce qu'il te fait payer un prix. Parce qu'il te fait payer un prix. Merci Seigneur. Encore si vous faites faire la prière, là, comment besoin de faire, il y en a qui se font passer dans le cœur. Amen. Moi, je viens faire la prière là, je sens qui se passe dans la vie là. Mon corps aussi pareil. Right? Aussi frère, on fait ça la prière là, sans le cœur, quand on peut mal faire, je suis capable de faire mal faire. Aussi, même un humain pareil marou, hein? Homme de la même nature. Nous ne pouvons pas faire. Et comme ça, ça nous besoin de perfection de nous, nous besoin de couvrir le bien.